Salut tout le monde, j'espère que ça va bien en ce mardi matin. Je suis de retour en live avec vous. On était ensemble, Strider et moi, hier soir. Donc, ça fait 2 lives consécutifs, mais c'est ça mon horaire. Des fois, je fais des lives le matin, des fois, je fais des lives le soir. Donc, quand vous arrivez, mettez le hashtag replay. Comme ça, je vais pouvoir savoir que vous écoutez en rediffusion. Je vais pouvoir aller vous saluer et répondre à vos questions. Je vais aller faire mes partages. Aujourd'hui, je vais vous montrer la polyvalence des fards à joues. On peut faire un maquillage complet. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire les yeux, les joues et les lèvres. Je vais vous montrer 2 looks complètement différents et comme ça, vous allez pouvoir voir aussi un petit peu ce que ça pourrait donner dépendamment de votre choix de fard à joues. Mais c'est vraiment des produits qu'on peut utiliser sur plusieurs parties de notre visage et pour moi, moi je voyage beaucoup et j'adore les fards à joues parce que ça me donne plusieurs possibilités avec un seul produit. Donc, je vais aller faire mes partages, puis après ça, je vous montre. J'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà fait mon teint avec le bébé crème, avec la poudre libre dans le fond. Ça, c'est déjà fait je vais te le dire. Bon matin, ma belle Josée, j'étais comme pris dans mes paroles, puis ça a comme figé. Donc, c'est ça, fait que je vais faire ça aujourd'hui, puis là, ben, j'expliquais à Strider qu'est-ce que je faisais, parce que des fois, il va me poser des questions pour savoir ce que je fais au niveau de ma journée, au niveau des sujets de mes lives, puis là, il me dit... ben là, tu vas te sortir avec la moitié d'un visage différent. Puis j'ai dit, ben non, j'ai pas à sortir aujourd'hui. Donc, à part pour aller voir ma belle-maman ce soir, mais là, je risque de me démaquiller un côté. Fait que vous me direz si vous préférez davantage, allô ma belle Dominique, des couleurs plus chaudes ou plus froides. Peut-être en commentaire pendant que je partage, vous pouvez me dire dans le fond, est-ce que vous préférez plus des couleurs froides ou des couleurs plus chaudes? On a tous des goûts particuliers, donc des fois ça change d'une personne à l'autre. Puis je vais vous montrer les couleurs. Je vais vous montrer celles que j'ai décidé de faire. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Fait que je me dépêche à faire mes partages. Et après ça, je suis à vous. Donc, j'espère que vous passez une excellente journée. Moi, ça va très bien. J'ai déjà fait mon yoga ce matin. C'était le yoga ce matin au niveau du programme qu'on fait, Strider et moi. Donc, mon yoga est fait. J'ai déjà planifié ce que je voulais faire aujourd'hui, donc ça va bien. Donc, je fais un live aujourd'hui. Ah, merci ma belle Josée. Je vais aller voir tous vos commentaires. J'ai pas eu la chance encore d'aller voir, mais on a eu beaucoup de plaisir. Puis, on aime vraiment ça énormément de faire des capsules de couple ou même des lives de couple. Puis, je sais qu'habituellement, c'est quand même populaire. Les gens aiment ça, voir Strider. Donc, on veut, dans le fond, continuer à être peut-être un peu plus régulier. Des fois, j'ai des très bonnes intentions, mais la vie va vite et ça fait en sorte que des fois, c'est plus compliqué. Donc, mes partages sont faits. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, mes sourcils sont faits. J'ai déjà, dans le fond, fait mon teint. Là, quand je vous regarde, j'ai l'impression que j'ai un sourcil plus croche que l'autre. Je pense que c'est mes rides qui commencent à me taper ses nerfs, mes rides du front. Fait que je vais aller mettre ma base pour mes yeux. Avant de commencer, j'avais mis ma base pour mon visage avant de mettre mon fond de teint, ça c'est sûr. Présentement, dans la promotion du mois de février, vous avez aussi l'option d'ajouter un fond de teint de votre choix. Bébé crème, fond de teint liquide, fond de teint en bâton crème, fond de teint en poudre compacte ou libre. Donc, vous avez plusieurs choix que vous pouvez prendre, dans le fond, dans le Kido, donc l'ajouter. Donc, la promo comprend 3 produits, mais vous pouvez en ajouter un 4e qui est le fond de teint. Les ombres à paupières liquides, je les adore. Je trouve que ça donne un super beau look. Fait que je vais vous montrer un look avec Révérend, qui est un de mes favoris, qui est le petit beige rosé. Et je vais prendre un autre de l'autre côté, qui est Jiggly, qui est vraiment le petit rose plus pâle. Je vous dirais un peu vieux rose, okay? C'est un rose un petit peu plus couleur froide. Donc, je vais faire les deux. Puis comme ça, dans le fond, vous allez pouvoir voir, dans le fond, un peu le look que ça va donner. On a 6 couleurs de fard à joues. On a 3 brillantes plus scintillantes, et on en a 3 mates. Donc, dépendamment de ce que vous recherchez, je vous dirais que la plupart des gens, vous pouvez prendre les deux. Okay? Vous pouvez prendre le mat ou avec un peu de brillance parce que pour vrai, c'est pas un illuminateur. C'est vraiment un fard à joues, mais avec un petit peu de scintillant dedans. Le seul petit bémol, c'est que si vous avez beaucoup d'imperfections. Vous avez des traces d'acné sur le visage. À ce moment-là, moi, je vous dirais, on va avec le mat. Parce que le brillant va faire...
on va voir davantage vos imperfections. Allô, ma belle Sabrina, et ce n'est pas ce qu'on veut. OK? Donc, vous allez avec le mat si vous avez beaucoup d'imperfections dues à de l'acné. Si vous avez des imperfections dues à des rougeurs, ça va être camouflé avec un fond de teint. Donc, ça, vous pouvez vous permettre le brillant. Donc, c'est peut-être la seule petite recommandation. Allô, Tommy. Je vous montre les couleurs. Habituellement, la majorité de mes clientes vont plus dans une teinte rosée avec un peu de marron. C'est souvent ces teintes-là. On a Sisterly qui est un beau petit rose. Je vous dirais un peu corail. Et lui, il a un petit peu de scintillant à l'intérieur qui est magnifique, très doux, qui va avec tous les teints. Autant les teintes comme les teints un peu plus moyens foncés ou les teintes plus pâles. Ça va vraiment bien. Donc ça, c'est une des couleurs les plus populaires. OK? Vous avez aussi le séductif que moi, j'aime beaucoup. C'est pas ce format-là maintenant, c'est un format rond. Donc, imaginez-vous un rond au lieu du carré. C'est un rose marron, un peu plus foncé. Vous avez, je l'ai en échantillon. Okay? Vous avez Sweet qui ressemble beaucoup à séductif. Puis, je vais vous montrer un format. Je viens de l'acheter. Il tombe dans mon inventaire. Donc, c'est une couleur que vous aimez. Je vous le montre. Il n'a pas été touché. Donc, c'est Sweet. Vous voyez un peu la différence? C'est encore un rose marron, mais une teinte un peu plus pâle. Donc, ça dépend de ce que vous aimez, mais ça, c'est la teinte Sweet que moi, j'ai en échantillon. Okay? Donc, ça, c'est... et on a aussi une teinte, je vais vous montrer, vraiment rose, assez flash, pour celles qui aiment ça quand ça paraisse beaucoup. Okay? Donc, ça, c'est plus celles qu'on a un peu plus dans les teintes de rose et qui sont peut-être un peu plus populaires chez la majorité des gens. On préfère avoir un blush, un fard à joues plus dans les teintes de rose ou rose marron. Je vais vous montrer les deux autres couleurs que moi j'aime beaucoup. Puis c'est un des privilèges en étant conseillère. On a des crédits lorsqu'on a des achats. Et ça fait en sorte que moi, mon make-up, je l'ai toujours gratuitement à cause de mes crédits. Donc, j'ai toutes les couleurs à la maison. Donc, si vous avez des questions, je vous montre. OK? Je peux vous les montrer. Peu importe le choix que vous allez vouloir au niveau des produits, je les ai tous à la maison. On a ces deux teintes-ci. Une beaucoup plus orangée qui est Supply. Et on a aussi une teinte plus violacée qui est Surreal. Donc, on a ces deux-là qui, très souvent, on n'osera pas aller vers ces deux couleurs-là. Puis là, je vais faire un côté avec le orange, donc une teinte plus chaude. Et je vais faire un autre côté avec la teinte plus violette. Et vous allez voir un petit peu le look que ça donne. Et peut-être que ça va vous encourager à des fois avoir un deuxième fard à joues, dépendamment du look que vous voulez avoir. Et dépendamment si vous préférez plus une teinte chaude ou froide. Donc, vous allez bien comprendre, avec la teinte plus chaude, je vais prendre Révérend. Et avec la teinte plus froide, je vais prendre Jiggly, qui est un petit rose qui va aller très bien avec, dans le fond, le fard à joues violet. Donc, fard à joues dans la promo, vous en choisissez deux. Là, je vais faire un côté à la fois, parce que vu que ce n'est pas les mêmes couleurs. Donc là, j'applique Révérend, qui est le petit beige, que j'aime beaucoup. Je l'applique à l'intérieur et au milieu de mon œil. Donc, au milieu de ma paupière mobile. Je vais le laisser comme ça. Je n'irai pas l'atténuer avec un pinceau ou avec mes doigts. Je veux vraiment que la couleur reste opaque comme ceci. Donc, je vais le laisser exactement comme ça. Ce que je vais faire, je vais prendre mon fard à joues et je vais aller prendre mon pinceau que j'aime beaucoup, celui qui est le Crease Brush, pour aller faire mon creux et je vais aller prendre la couleur. C'est pour ça que je vous dis que les fards à joues, c'est comme des fards à paupières, ça peut même être sur les lèvres, je vais vous montrer comment. C'est vraiment des produits polyvalents. Donc là, je vais aller faire mon creux. Je vais peut-être aller juste zoomer un petit peu. Donc, je vais aller faire mon creux en faisant le petit triangle, donc un triangle vers le haut. Et regardez la pigmentation. Le pourquoi que c'est beaucoup plus pigmenté que lorsque je le mets sur mes joues, c'est que mon pinceau est beaucoup plus petit, beaucoup plus dense, donc il va aller agripper beaucoup plus de pigment. Okay? Donc, c'est vraiment une super belle couleur, un peu plus orangée. Les yeux verts, vous allez triper. Les yeux bleus aussi. Tout ce qui est orangé, les yeux bleus et les yeux verts, vous pouvez le porter sans problème. Puis les yeux bruns, vous pouvez tout porter. Donc ça, c'est vraiment hyper génial. That's it. Okay? J'ai pris la couleur du fard à joues, j'ai été faire mon creux, mon coin, et c'est tout. Je vais prendre mon petit pinceau
biseauté, que je prends régulièrement, celui avec les 2 embouts. Je vais aller reprendre mon petit orange et je vais aller le mettre en dessous. Là, c'est sûr, les filles, si vous voulez, vous pouvez ajouter du noir, vous pouvez ajouter du bourgogne, vous pourriez ajouter du brun pour aller mettre une couleur un peu plus accent dans le coin externe. Mais moi, je veux juste vous montrer la différence avec juste la couleur avec Révérend. C'est fait magnifique. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que présentement, le petit look orangé, pas trop intense, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez ou pas? Pour ma ligne, j'ai le choix pour prendre le brun ou le noir. Décidément, c'est vraiment vous qui allez décider. Je pourrais même prendre un petit vert ou même un petit bleu pour aller faire un contraste avec le orangé. Je vais prendre le brun. Donc, on va vraiment faire 2 looks complètement différents. Je vais prendre Proper en eyeliner et je vais aller faire ma petite ligne. Donc, juste me dire si vous aimez le petit look orangé ou pas ce matin. Est-ce que c'est quelque chose que vous porteriez? Donc là, désolée pour celle, je me penche la tête. J'ai besoin de mon miroir pour aller faire ma ligne. Je suis incapable de le faire en regardant l'écran de mon cellulaire. Et moi, ma ligne, je la fais toujours un peu plus vers le haut parce que si je la fais droite, ça va dans mes rides et mes ridules. Vraiment, hein? Les fards à joues, là, moi, je vous le dis, ça me sauve la vie quand je vais en voyage. Vous en prenez un que vous aimez pour votre joue et vous pouvez le faire autant sur vos lèvres que sur vos yeux. Là, je m'en allais faire de l'autre côté. Hein? On est habitué de faire l'autre côté. Donc là, je vais m'arrêter là. J'ai fait mon eyeliner avec un brun. Je vais aller prendre, juste pour que ça soit un peu plus rapide, je vais aller prendre mon Epic pour aller habiller mon œil. Donc, j'en mets en dessous et par-dessus. Mon Epic commence à être vieux. Et comment qu'on peut savoir que notre mascara commence à être vieux? C'est lorsqu'il commence à s'épaissir, lorsque vous devez passer la brosse beaucoup plus longtemps sur les parois du tube pour aller chercher votre mascara. C'est normal. Au bout de 3 mois, techniquement, on devrait le changer. C'est ce qu'on recommande parce que ça va sur nos cils, donc c'est proche de notre muqueuse de l'œil. Et en plus, on va souvent pomper. Donc, on va entrer de l'air, on va entrer des bactéries. C'est un milieu humide, donc si vous ne voulez pas avoir des problèmes avec vos yeux, on le change aux 3 mois. Par contre, avec l'expérience que j'ai avec mes clientes, souvent on va le garder un peu plus longtemps. Mais lorsque vous voyez que vous avez de la misère à l'appliquer parce qu'il a épaissi, lorsque vous avez de la difficulté à aller chercher, dans le fond, le mascara, ben c'est le temps qu'on le jette puis c'est le temps qu'on change, ok? Donc là, j'ai fait un œil. Mon teint est déjà fait. Donc, ce que je vais aller faire, je vais aller prendre mon pinceau à joues. Tu aurais voulu voir la ligne au-dessus, ma belle Sabrina, ou une ligne bleue en dessous? Qu'est-ce que tu voudrais? Allô, ma belle Natacha, oui, vraiment, c'est une super belle couleur, l'orangé. Est-ce que tu veux avoir la ligne bleue sur le dessus ou la ligne bleutée en dessous? Là, je vais aller faire mon fard à joues. Okay? Moi, quand j'utilise très souvent le fard à joues orangé, je n'irai pas ajouter mon bronzer parce que là, ça fait beaucoup de rouille. Okay? Ça fait beaucoup plus d'orangé. Donc, moi, je vais prendre mon fard à joues orangé, puis ça va être suffisant parce que ça réchauffe mon teint. Moi, je suis plus une harmonie chaude, donc c'est sûr que les couleurs chaudes vont me donner un look un peu plus naturel que les couleurs un peu plus froides, j'ai l'air un peu plus maquillée. Donc là, regardez, j'ai fait dans le fond avec la même couleur sur mes joues. On en met beaucoup moins, le pinceau est beaucoup plus gros, donc on va aller moins gripper les pigments, puis regardez. Je vais te le faire, moi j'adore le orangé avec du bleuté, moi j'aime beaucoup les contrastes. Je vais te le faire, ma belle Sabrina, je vais aller prendre je cherche mon bleuté, j'ai beaucoup de pigments. On va aller chercher dans mon tiroir, puis je vais le faire, ça va me faire plaisir parce que j'adore ce que tu proposes. Je le trouve pas, attendez un petit peu. J'ai trop de stock. Ah, il est ici, ok? Je vais te le montrer. Moi, j'aime beaucoup utiliser celui-là qui est, je vais aller dire, Thankful. Je pense que c'est celui-là, mais je ne suis pas certaine.
Oui, Thankful, OK? J'aime beaucoup ce petit bleuté, puis là, je suis tout beurrée parce qu'il a glissé. J'ai la main. Il est très intense, mais je l'aime à petite dose, OK? Je vais aller te montrer ce que ça fait avec le bleuté en dessous. Je vous le dis, les filles, le orangé puis le bleuté, c'est de toute beauté, OK? Donc, je vais aller prendre le petit bleuté et je vais aller le mettre en dessous. Moi, j'aime ça, OK? Moi, j'adore ça. Fait que je sais pas, toi, Sabrina, si c'est quelque chose que tu aimes. Ça fait un beau contraste. Ça l'habille l'œil. Là, j'ai peut-être mis un petit peu trop bas. Je vais juste aller passer mon coton-tige pour aller un petit peu l'atténuer. Mais moi, j'aime vraiment le petit contraste que ça fait. C'est léger, c'est pas too much. Moi, j'aime beaucoup ça. Fait que t'es dans ma palette, ma belle Sabrina, avec ta demande. Vraiment, là, j'aime beaucoup. Pour les lèvres, je vais aller faire la moitié de ma lèvre pour vous montrer. Je vais aller prendre, dans le fond, Lunar, qui est un gloss transparent avec une petite teinte dorée dedans. Comparativement, lui, c'est le mien, qui est un... Il est transparent en général, OK? C'est juste que moi, j'ai fait du double dipping dedans avec des pigments, c'est pour ça qu'il s'est teinté. Mais la différence, c'est vraiment, les deux sont transparents, un avec plus de doré et un peu plus argenté, OK? Donc là, vu qu'on est dans les couleurs chaudes, je vais aller mettre mon gloss. Vous pouvez prendre, dans le fond, ça pourrait être un baume à lèvres, ça pourrait être, dans le fond, un beurre à lèvres, peu importe. Les gloss sont en promotion, OK? Sont en rabais dans la promotion du mois de février. Exactement. Moi aussi, j'adore le bleu avec le orange. Tu es dans ma palette, ma belle Sabrina, si tu savais. Là, je vais aller prendre mon pinceau pour les lèvres. J'ai mis mon gloss, comme que vous pouvez voir, il est vraiment transparent. Et je vais aller reprendre le fard à joues. Et là, ça dépend toujours si on aime le côté orangé ou pas, OK? Regardez. C'est délicat. C'est pas trop foncé. C'est pas too much. On parle pas d'un orange fluo, OK? On parle vraiment d'une petite touche qui a l'air presque d'un nude avec un peu d'orangé. Donc ça, c'est mon côté plus chaud que j'ai fait avec le fard à joues sur mes yeux, sur ma joue et sur mes lèvres. OK? Avec une petite teinte bleutée à la demande de Sabrina qui est venue me rejoindre vraiment à 100%. Donc ça, c'est une idée de maquillage. On pourrait le faire avec du rose, OK? Avec un des fards à joues rose. Mais très souvent, on prend souvent la couleur rose et je voulais vous montrer d'autres choix que vous pourriez prendre ou d'avoir un deuxième fard à joues parce que c'est toujours agréable de pouvoir changer. Là, sur ce côté-ci, je vais utiliser Jiggly, OK? Qui est un autre petit rose. Donc, c'est vraiment les deux couleurs les plus pâles de présentement. La gamme des fards à liquide, c'est ces deux-là. Donc, si vous voulez avoir quelque chose de pâle qui s'agence bien avec ce que vous avez à la maison, je vous encourage à prendre ces deux-là. Donc là, je vais aller prendre Jiggly et je vais aller le mettre à l'intérieur de mon œil et au milieu. Donc, je vous montre. On est vraiment dans deux couleurs complètement différentes, OK? Très léger, très doux, rien de trop foncé pour ce côté-ci. Puis ce côté-ci, j'ai mis, dans le fond, Révérend, qui est un beau petit beige. Donc là, j'ai mis un petit rose. Là, je vais prendre l'autre fard à joues pour aller faire une teinte un petit peu plus froide, plus violet, que j'aime beaucoup. Et là, on va se dire, oh my god, Josée, c'est super foncé comme couleur. Vous allez voir, c'est vraiment pas si foncé que ça. Je vais aller prendre un nouveau pinceau qui est propre parce que je ne voulais pas le mélanger. Et on va aller faire le coin. Et on va aller faire mon creux. Comme vous le savez, j'ai mis ma base pour mes yeux avant. Donc, mon pigment va aller bien s'agripper, va bien rester sur ma paupière toute la journée.
Comme j'ai dit pour l'autre côté, on peut le laisser exactement comme ça ou on pourrait aller ajouter une petite teinte de grise, une petite teinte de brun, une petite teinte de noir pour aller foncir et donner un peu de profondeur. Mais là, je vais vous montrer le résultat. Est-ce que vous voyez que le violet, il n'est pas si foncé que ça? Regardez. C'est quand même très doux. Ça peut même faire un maquillage de jour sans problème. OK? Est-ce que vous aimez ça? Ce côté-ci, c'est sûr qu'on ne l'a pas terminé, mais vous voyez que c'est pas trop foncé. OK? Donc oui, ça a l'air foncé comme ça, mais lorsqu'on l'applique, ce n'est pas trop foncé. Là, c'est sûr que moi, avec une couleur froide, je préfère mettre un noir qu'un brun. OK? Donc là, je vais aller mettre mon eyeliner noir. Moi, j'aime bien le brasser pour être sûr et certain que la couleur va être bien mélangée et que je n'aurai pas juste le surplus. Donc, je prends mon eyeliner noir. Et là, je vais aller me pencher la tête. Le eyeliner, c'est important de se pratiquer. Avant, je détestais les eyeliners et là, depuis, je pense l'été passé, j'ai appris à travailler avec. OK? Donc là, j'ai fait ma ligne foncée. Je vais aller faire mon petit creux, ma petite aile plutôt. Et j'ai fait mon trait noir. Donc, ici, c'est une teinte plus froide. Ici, une teinte plus chaude. Je vais aller faire ma ligne en dessous. Je vais la faire dans les teintes de violet. Donc, j'ai repris le fard à joues. Et c'est sûr que le mauve, c'est la couleur complémentaire du vert. Donc, on va s'entendre que mon œil ressort beaucoup avec le violet et ressort aussi avec le orangé. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir deux modèles différents, deux teintes différentes avec un fard à joues. Donc, est-ce que vous préférez plus mon côté chaud ou mon côté froid? Là, je vais aller mettre mon mascara Epic pour aller habiller mon regard. Hyper important, les filles, de mettre un mascara. À vous de décider si vous préférez le mascara Epic ou le mascara 4D. La différence, c'est que le 4D a des fibres, donc va davantage aller donner du volume allongé, tandis que le Epic va plus aller définir. Moi, j'aime les deux. Les deux donnent des looks différents et ça dépend vraiment de vous et de ce que vous voulez. Moi, j'aime varier et avoir les deux. Quel look préférez-vous? L'œil droit ou l'œil gauche, le chaud ou le froid? Donc, c'est vraiment deux looks différents qui me font bien les deux. OK? C'est vraiment à vous de décider. Et là, je vais aller vous montrer un peu au niveau du fard à joues. Qu'est-ce que ça va donner avec le fard à joues plus violet. Comme vous pouvez voir, ça ne fait pas trop foncé. OK? Ça va juste aller suivre votre pommette. Vous pouvez en mettre un peu sur votre... Toi, tu préfères froid? C'est parfait. C'est pour ça que je voulais vous montrer deux looks différents sur moi. C'est sûr que sur moi et sur vous, ça peut faire aussi très différent, dépendamment de notre couleur de peau, notre couleur de cheveux, notre couleur de yeux. Mais ça vous donne quand même une bonne idée. Donc là, j'ai mis le côté plus chaud, le côté plus froid, avec ici, dans le fond, le fard à joues plus violet. Je vais aller faire mes lèvres foncées. J'aime les deux, mais la touche de bleu m'interpelle. Ouais, hein, je te comprends, Sabrina, ça donne vraiment une belle touche, le vert, le orange et le bleuté. C'est dur de dire un ou l'autre. Hein? Ben, c'est pour ça que je voulais vous montrer un peu et
vous faire réaliser qu'un fard à joues, c'est pas juste sur les joues. On peut l'utiliser, en tout cas avec les produits ioniques, on peut l'utiliser sur nos paupières et sur nos lèvres. Toi, tu préfères chaud, ma belle Dominique. Là, je vais prendre mon gloss transparent qui est rendu teinté, là, mais qui est transparent, pour aller faire l'autre. On peut utiliser les pigments. Ce qu'on a besoin, c'est un corps gras pour agripper les pigments. C'est pour ça, dans le fond, que j'ai mis un gloss avant de mettre ma petite poudre de fard à joues. Donc là, je prends c'est délicat les couleurs, c'est pas trop foncé. Donc si vous aimez les lèvres un peu plus violets, vous pouvez les mettre sur vos lèvres. Donc, j'ai fait le côté orangé et le côté violet. Moi, je pourrais même les mélanger les deux. Allô, ma belle Isabelle. Donc, mes yeux, on va juste ça. Ici, c'est le orangé avec ma joue et mes lèvres, avec une petite touche de bleuté parce que Sabrina voulait voir le résultat. Et ce côté-ci, la touche rosée avec du violet, ma joue qui est aussi violette et mes lèvres. Donc, vous voyez deux looks complètement différents avec je vais juste les mettre pour que ça soit du bon côté, avec des fards à joues. C'est ce que j'aime. J'aime la polyvalence. Moi, quand j'achète des produits de qualité, je veux être capable de faire plein de choses. Donc, voici un peu le résultat que ça donne. Dépendamment de ce que vous aimez, est-ce que c'est plus dans les couleurs froides ou les couleurs chaudes? Vous pourriez, comme que j'ai mentionné, vous pourriez prendre n'importe quel autre fard à joues dans les teintes rosées. Ça va faire un maquillage rosé sur vos yeux, rosé sur votre joue et rosé sur vos lèvres. Donc, vous pouvez prendre un Sisterly qui est un peu plus pâle. Vous pourriez prendre Séductive qui est un peu plus foncé. Sweet est un peu dans les teintes marron rosé aussi. Ou peut-être que vous aimez être un petit peu plus avec des fards à joues beaucoup plus rosé foncé comme ça. Mais ça va faire un maquillage très joli aussi, mais complètement différent. Donc, aujourd'hui, mon live, c'était vraiment pour vous démontrer la polyvalence des fards à joues et vous montrer un peu les résultats de un ou l'autre. Dans la promotion du mois de février, vous avez 2 fards à paupières. De votre choix, on a 8 teintes. Aujourd'hui, j'ai pris Révérend et de l'autre côté, Jiggly. Vous avez le choix entre un fard à joues de votre choix. Vous pouvez choisir parmi une des 6 couleurs ou vous pourriez décider de prendre l'exfoliant pour les lèvres si vous ne voulez pas avoir de fard à joues. Okay? Et sur les lèvres, vous avez le choix avec un produit pour les lèvres, soit un gloss, un rouge à lèvres classique, un splash qui est mat ou un lip stain, donc qui est une encre à lèvres. Moi, je suis une fan... Oh, mon Dieu! Je crache comme un lama, je m'excuse, mon Dieu. Moi, je suis une fan des gloss. Okay? J'aime beaucoup les gloss. Donc, vous pouvez utiliser des pigments que vous avez pour vos yeux ou pour les fards à joues pour les mélanger avec votre gloss. Donc, un gros merci d'être là. Mettez des pouces, mettez des cœurs, partagez. Des fois, ça peut être aussi intéressant de savoir qu'on peut utiliser les fards à joues sur nos yeux et sur nos lèvres aussi. Et si, dans le fond, la promotion vous tente, dans le fond, contactez-moi, écrivez-moi en commentaire, puis je vais pouvoir regarder avec vous quelle teinte qui vous irait bien et quelle teinte pourrait aussi complémenter ce que vous avez. Complémenter, est-ce que ça se dit? Compléter ce que vous avez. Pas complémenter, mais compléter ce que vous avez à la maison. Des fois, ça peut être une belle opportunité d'essayer les produits ioniques, mais aussi de pouvoir les utiliser avec ce que vous avez à la maison. Je suis là pour vous conseiller. Je suis là pour répondre à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire en commentaire. Je vais vous écrire par la suite. Donc, passez une magnifique journée. Puis, je vous reviens demain avec un autre type de live. Bye tout le monde!